Bienvenue, installe-toi confortablement. J'aimerais te partager une réflexion que j'ai eue il y a quelques semaines me concernant. Je me suis dit, mais tout ministre doit se poser cette question-là. Et c'est une question qui peut te suivre toute la journée, la matinée, le soir, peu importe quand tu regardes cette vidéo. Mais c'est important que tu puisses se poser cette question-là. Ma question est la suivante. Est-ce que tu habites ce que tu sers? Je ne t'ai pas demandé si tu servais bien. Je ne t'ai pas non plus demandé si tu étais fidèle. Je ne t'ai pas non plus demandé depuis combien d'années tu étais présent au service. Ce que je te demande, c'est est-ce que tu habites encore ce que tu sers? On peut très bien continuer à servir un hôtel sans plus jamais vivre sur l'hôtel. Et là, je crois qu'il y a une différence énorme et notable entre être présent dans un lieu et habiter ce lieu. La présence, c'est physique et l'habitation, c'est intérieur. Tu peux être dans une église tous les dimanches sans que ton cœur y soit encore. Tu peux conduire la louange à chaque dimanche sans vraiment vivre une vie d'adoration. Tu peux enseigner la prière sans prier. Tu peux parler de l'intimité avec Dieu et avoir quitté cette intimité depuis des mois, des semaines, des années. On peut servir ce qu'on ne vit plus et ça fait peur. Il y a une chose que j'ai remarquée, c'est que le service est une très mauvaise jauge de notre santé spirituelle. Parce que le service peut continuer très longtemps, même quand la vie intérieure s'est arrêtée. Je prends l'exemple d'une voiture. Un moteur peut encore continuer de tourner quelques minutes après qu'on lui coupe son alimentation par inertie. Et je crois qu'il y a des croyants qui vivent encore par inertie. On continue, on chante, on prêche, on accueille, on dirige, mais intérieurement, ça fait très longtemps qu'on n'est plus chez nous, qu'on se sent plus chez nous. Et je pense que ça, c'est très dangereux. Et la dangerosité se trouve là où on donne plus d'importance à ce que les gens voient de ce qu'on fait, alors que Dieu regarde de l'endroit où on le fait. Deux personnes peuvent chanter exactement le même chant, les mêmes notes, les mêmes accords, la même justesse. Mais il y en a une qui chante depuis un lieu qu'elle habite, depuis un lieu habité, et l'autre chante depuis un souvenir. Et ça change tout. Je crois aussi que parfois, on a remplacé l'habitation par l'habitude. Au début, on sert parce que ça brûle. On sert parce que, ah là, on brûle encore, on brûle. Il y a quelque chose qui est présent, il y a le feu. Puis, on sert parce que c'est dimanche. Au début, on ouvre la Bible parce qu'on avait faim. Aujourd'hui, on l'ouvre parce qu'il faut préparer un message. Au début, on prie parce qu'on avait besoin de Dieu. Et aujourd'hui, on prie parce qu'il faut lancer la réunion. Est-ce que tu vois la différence? Les gestes sont restés, mais le cœur, lui, il a déménagé. Et ça, c'est dangereux, autant que ce soit subtil, mais c'est très dangereux. Et ça peut être ça, le vrai danger. Pas tomber, mais de rester sans être là. Parce qu'on peut devenir extrêmement performant dans un endroit qu'on n'habite plus du tout. Et plus tu deviens performant, moins les gens remarquent que tu t'es vidé. Tu connais les codes, tu connais les transitions, tu connais les versets, tu connais les réactions des gens. Tu sais exactement quoi dire, à quel moment lever les mains. Tu sais quand est-ce qu'il faut faire silence. Tu sais quand il faut faire monter la musique. Toutes ces choses-là, tu les connais. Sauf que où est passée ta maison intérieure? On connaît toutes ces choses-là, mais on ne sait plus vraiment où se situer. Je vais prendre rapidement un passage dans Matthieu 15, verset 8, qui dit, et j'adore ce verset, donc il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce verset, pour moi, il est juste bouleversant parce que l'élève était toujours au rendez-vous. Le problème, c'était pas le chant, c'était la distance. Autrement dit, on peut produire quelque chose de très beau avec un cœur qui est très loin. Et je crois que Dieu ne cherche pas seulement des serviteurs, il cherche des habitants, des personnes qui vivent réellement ce qu'elles transmettent. Parce qu'on finit toujours par reproduire l'endroit où l'on habite. Si j'habite la comparaison, je vais servir avec la comparaison. Vous voyez ce que je veux dire? Si j'habite l'amertume, je vais servir avec l'amertume. Si j'habite la peur, je vais servir avec un point d'ancrage qui sera la peur. Par contre, si j'habite Christ, alors même mon service parlera de lui avant même que j'ouvre la bouche.
Et parfois, quand tu habites Christ et que tu es habité par le Saint-Esprit dans ton service, tu as ta préparation, mais tu sais jamais comment ça va se passer. Pour moi, il y a une image qui me touche. Une maison, quand elle est habitée, ça se voit. Il y a de la lumière, il y a de la chaleur, il y a du mouvement, il y a une odeur, il y a une vie. Mais dans une maison abandonnée, bah, tu vois que ça reste juste une maison. Les murs sont là, le toit aussi, l'adresse n'a pas forcément changé. Et pourtant, de l'extérieur, tu vois que c'est gris. Tu sens immédiatement qu'il n'y a plus personne. Tu vois qu'il n'y a pas de vie. Et parfois, je me demande combien de ministères ressemblent à des maisons abandonnées. Tout est en place, les murs, les programmes sont en place, les réunions sont en place, les horaires sont en place, les affiches sont en place, mais il manque quelqu'un. Il manque le cœur qui fait vivre toute ta programmation, qui fait vivre toutes tes réunions, tous tes horaires, etc., tout ce que tu mets en place. Alors avant de demander à Dieu une nouvelle plateforme, un nouveau ministère, une nouvelle responsabilité, peut-être qu'il faudrait maintenant qu'on apprenne à lui demander, Seigneur, est-ce que j'habite encore cet endroit? Parce que Dieu ne nous appelle pas simplement à occuper une fonction, il nous appelle à demeurer. Jésus ne dit pas travailler en moi, il dit demeurer en moi. Dans Jean 15, il me semble. Le fruit va venir après. Le service vient après. L'influence vient après. Tout commence par une habitation. Et parfois, on pense qu'il faut avoir l'influence, le service, etc. pour habiter. C'est faux. Peut-être que cette vidéo n'est pas faite pour te culpabiliser. Peut-être qu'elle est simplement une invitation à rentrer chez toi, à retrouver cet endroit où tu n'avais pas forcément des choses à prouver, où tu aimais Dieu avant d'aimer servir Dieu, où sa présence était la seule récompense. Pas le micro, pas la plateforme, pas les responsabilités, juste lui, seulement lui. Alors, je vais te laisser avec cette question, pas pour aujourd'hui, mais je pense pour toute ta vie. Est-ce que tu habites ce que tu sers? Ou est-ce que tu continues simplement à servir un endroit que tu as quitté intérieurement?